Le message à tout le monde que vous véhiculez à l'endroit de qui? À l'endroit de tout le monde. De tous les Africains. Tous les Africains. La diaspora. À l'endroit des Africains. Qui sont en train de se chercher parce que l'Afrique est perdue. Malgré 60 ans d'indépendance, avec tout ce qu'on a adopté, on ne va nulle part. Les Africains vont de religion à religion, ils font le vagabondage spirituel. Ils sont perdus. Donc nous, à leur endroit, nous leur disons qu'il n'y a pas un code moral dans le monde qui est plus exigeant que les Africains. La maths, oubliez ce que les barres vont appeler. Il n'y a pas un code qui est plus exigeant. On dit tu ne voles pas, tu ne voles pas. On ne volait pas. Encore, dans de nombreuses villes de Côte d'Ivoire, tu peux laisser ta voiture ouverte, personne ne va voler. Mais pourquoi? Donc il ne faut pas qu'on veuille donner des leçons. Maintenant, si on prend confiance en nous, là, à partir de là, on peut tout faire. On peut tout faire. On ne va pas s'amuser, aller acheter, quand on est avocat, des robes d'avocat de 700 000 francs. Commandez à Paris. Pourquoi? Vous commandez le robe à Paris à 700 000 francs. Donc votre argent sort pour les autres. Mais tes petits frères qui sont à Gomi Zamora, qui font les pankita, les pagnes là, baoulé là, ils vont manger comment? Pourquoi tu ne prends pas cet argent là pour leur donner et puis faire des robes d'avocat en pagne africain? Bon, on dit pagne baoulé, je vous signale que c'est pagne africain. Donc les gens tribalisent les choses. Donc vous voyez, monsieur, que la culture. Donc premièrement, spiritualité. Deuxièmement, je fais le lien avec l'économie. L'Africain doit se prendre en charge économiquement. Nous devons consommer nos propres produits. Ça, c'est la première chose. Si tu veux qu'on te respecte, il faut consommer toi-même africain d'abord. Avant d'aller chercher ailleurs, comme font les autres. Je peux donner l'exemple du riz. Donc l'Africain, on ne se développe pas parce que nous tous nous payons à l'étranger. Donc l'argent ne revient pas dans la communauté, monsieur. Mais regardez les Chinois, regardez les Arabes, regardez les Mauritaniens, regardez bien. Quand ils doivent payer là, ils payent d'abord dans leur communauté. Ils ont leur propre magasin, leur propre chaîne, leur propre clinique, leur propre école, ils ont tout. Mais c'est nous là qui savons que pour les autres là c'est bon. Donc finalement, il n'y a pas d'argent. Maintenant quand tes petits frères, tes enfants viennent te demander l'argent, tu es étonné. Mais tu ne peux pas t'étonner parce que tu envoies l'argent dehors. Voilà, donc troisième secteur pour lequel nous investissons, c'est l'éducation de nos enfants. L'enseignement de l'histoire. Nous nous insurgeons contre le fait qu'on monte dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire de Côte d'Ivoire. Les livres des collèges, de la 6e à la 3e, ce n'est même pas écrit par un Ivoirien. Encore moins par un Africain. C'est écrit par un agrégé de l'ancien pays colonisateur. Mais tu crois qu'il va écrire quoi dans son livre? Elle va écrire quoi dedans? Elle va écrire que la colonisation, c'est pas une bonne chose. Alors, ce qui est grave, parce que notre revendication, c'est pas parce que faut forcément écrire l'histoire soi-même, mais c'est parce que quand tu n'as pas d'enseignement d'histoire, tu fabriques un enfant qui est complexé. Le système scolaire ivoirien montre à les petits Ivoiriens que ses parents n'ont jamais rien inventé dans l'humanité. C'est comme ça. Hein. Nous, on n'a pas inventé, hein. Même le bouli, c'est pas nous. C'est les Martiens qui ont fait bouli. Hein. C'est pas nous. Vous voyez? Donc quand tu enseignes un enfant que tes parents n'ont rien inventé, dans l'humanité, vous n'avez rien inventé, peut-être que c'est l'esclavage seulement que vous avez inventé, et que c'est l'autre qui a inventé tout. Quel est le comportement, la conséquence? La conséquence, c'est que l'enfant noir devient complexé. Et l'autre enfant, il a le complexe de supériorité. L'autre a le complexe d'infériorité. Donc un enfant qui a le complexe d'infériorité grandit. Vous savez, il s'auto-censure. Il n'a pas confiance en lui. Quand il veut faire un projet, il dit, mais est-ce que moi je peux réussir ça là-même? Oh, ça, c'est plus pas. Et puis il ne fait pas, il abandonne. Parce qu'on ne lui a pas donné confiance en lui. Donc il ne faut pas enseigner dans les livres des mensonges. Il faut qu'on estime ça dans les livres. C'est honteux ce que nous faisons. Et je demande aux parents qui ont un enfant en 6e, 3e, là, de prendre les livres pour lire. Oui. À vos simplicité à parler, d'accord. Ils peuvent dire que je vais apprendre des choses. Monsieur, chers parents, prenez le temps de lire les livres, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ne dites pas que je fais confiance à l'institution. Mais l'institution s'en fout. L'institution ne s'occupe pas. Puisque ceux qui dirigent même les écoles n'ont pas leurs enfants dans les écoles ivoiriennes. Expliquez-moi ça.
Je dirige l'école, je suis ministre, je suis chef de cabinet, je suis conseiller, je suis responsable des écoles ivoiriennes, des programmes des écoles de Côte d'Ivoire. Et puis moi, mes enfants, je les envoie à l'école française. Après, je les envoie en France. Je m'en fous de votre contenu. Moi, je prends mon argent et puis je m'en vais. Donc, qui contrôle ce qu'on enseigne à nos enfants, finalement? Alors, vous, le parent, vous pensez que c'est contrôlé, puisque c'est écrit dans un joli livre, tout ça, donc c'est que c'est le tampon de l'État est dessus. Non, personne ne s'occupe de l'enfant. Donc, voilà notre combat. Donc, à partir de là, nous faisons des programmes nous-mêmes. Nous écrivons des livres d'histoire pour nos enfants. Et nous sommes en train, notre projet maintenant, c'est de construire des écoles pour nos enfants. Parce qu'on a longtemps parlé. Il faut passer à l'action. En 1977, les syndicats d'enseignants de Côte d'Ivoire ont demandé une réforme de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. 1977. La loi sur la réforme de l'enseignement. Et ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et l'enjeu, c'était d'introduire la culture dans notre culture à l'école et d'introduire la langue française à l'école. Mais cette loi n'a jamais été promulguée. Elle a été votée. La loi qui doit introduire les langues africaines n'a jamais été votée. Mais monsieur, comment se fait-il que nous sommes à quelle année maintenant? En 2019. Ça fait combien d'années d'indépendance? 42 ans. 42 ans après l'indépendance, nous sommes incapables d'enseigner nos langues nationales dans nos écoles. Mais quand tu veux apprendre l'espagnol, tu vas au département d'espagnol à l'université, ils ont département d'espagnol, département de Russie, département de chinois, ils ont toutes les langues là-bas. Mais le pays lui-même qui est là, il n'y a pas ces langues à l'université. Monsieur, est-ce que ça c'est normal? Oui, c'est nous-mêmes qui refusons. Mais voilà. Ou alors, donc c'est pour ça que fois on nous donne qu'on compte et puis on va se lever. C'est là même qui sont forcés aussi, qui ont fait des livres écrits. Si les livres là ne sont pas au programme, il faut noter pour qu'on mette ça au programme. Donc nous sommes décidés. C'est fini ça. Accepter, subir. Non, nous ne voulons pas. Je connais des projets. Mais le temps de symbole est terminé. Qui ont fait même en mathématiques. Oui, il y en a beaucoup, il y a toutes les langues. Des livres. Toutes les langues ont été écrites. Oui. Toutes les mathématiques sont. Ils sont en mathématiques. Déjà, comme la revue de France.